Bonjour et bienvenue à la série de podcasts du Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Karine Lanteigne pour nous parler de l'identification des donneurs potentiels d'organes au Nouveau-Brunswick. Dr Lanteigne est originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle a effectué ses études médicales prédoctorales à l'Université de Sherbrooke, campus Moncton. Elle est présentement en deuxième année du programme de résidence en médecine familiale de l'Université de Sherbrooke à l'UMF du Grand Moncton. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Donc, comme Madame Pueblo l'a dit, je fais partie du groupe de résidents de l'UMF du Grand Moncton qui a remporté le prix de reconnaissance des projets d'érudition des résidents en médecine familiale de l'année 2018, de la journée de la recherche à l'Université de Sherbrooke. Puis, notre projet s'intitule donc l'identification des donneurs d'organes potentiels suite à un décès au Nouveau-Brunswick. Les autres membres de mon groupe qui ne pouvaient malheureusement pas être avec moi aujourd'hui sont Dr Amila Landry-Darismé, Francesca Thériault et Nathalie White. Le projet a été supervisé par les professeurs Mathieu Bélanger et Véronique Thibault, ainsi que le Dr André Barriot. Le projet a aussi été effectué en collaboration avec les docteurs Isabelle-Anne Giroir et Robert Adams, ainsi que l'infirmière chef du programme du don d'organes du Nouveau-Brunswick, Jessica Bonnelly. Donc, aujourd'hui, Madame Pueblo nous avait demandé d'enregistrer une balado-diffusion pour faciliter le partage des résultats de notre projet. Alors, la voici. Je ne suis pas capable. Ah, ça va. OK. Donc, notre projet a donc été effectué en partenariat avec le programme du don d'organes du Nouveau-Brunswick. Puis, on a été intéressé par ce sujet parce que la performance annuelle du Nouveau-Brunswick pour le don d'organes est continuellement sous la moyenne canadienne. Puis aussi, il y a une absence de techniques systématiques de signalement dans la province du Nouveau-Brunswick pour le don d'organes. Donc, c'est de là qu'est venu le désir d'évaluer le nombre de signalements potentiellement manqués au programme du don d'organes dans notre province. Puis ça a été fait pour ensuite atteindre un objectif plus large qui était la réforme du programme actuel de notre province afin d'implanter un protocole de signalement systématique avec l'appui du gouvernement provincial. Donc, pour vous présenter un peu le sujet du don d'organes, donc parlons un peu des bénéfices du don d'organes. Donc, c'est le seul traitement définitif pour l'insuffisance cardiaque, pulmonaire et hépatique. Puis, c'est aussi la meilleure modalité de traitement pour l'insuffisance rénale terminale. Le don d'organes permet aussi une augmentation de l'espérance de vie, puis diminue les coûts au système de santé. Donc, pour votre information générale, il existe différents types de dons d'organes, donc les dons vivants et les dons suite à un décès. Puis, dans les dons suite à un décès, il existe les dons suite à un décès neurologique, puis les dons suite à un décès cardio-circulatoire. À noter que lors de la réalisation de notre projet, le Nouveau-Brunswick était une des seules provinces qui n'exploitait pas le don d'organes suite à un décès cardio-circulatoire. Donc, on s'est seulement penché sur la question des dons suite à un décès neurologique pour notre projet. Donc, voici un graphique qui illustre le nombre de donneurs décédés par million par province entre les années 2006 à 2015. Puis, on peut voir là-bas à droite que le Nouveau-Brunswick est toujours sous la moyenne canadienne. Puis, déjà que le Canada a une piètre performance au niveau international. Donc, voici maintenant un tableau qui illustre la performance du don d'organes au Nouveau-Brunswick en chiffres absolus entre les années 2006 à 2015. Donc, la meilleure année, on peut voir qu'il y a eu 17 donneurs au total, puis la pire année avec seulement 3 donneurs. Donc, comme mentionné plus tôt, le projet a été effectué en collaboration avec le programme de dons d'organes et de tissus du Nouveau-Brunswick, qui s'occupe des dons d'organes au travers de la province. Puis, comme que j'ai aussi mentionné plus tôt, il n'y a pas de démarche systématique pour le don d'organes installé au Nouveau-Brunswick.
Donc, ça reste à la discrétion du médecin traitant d'aviser le programme. Donc, à noter qu'il n'y a absolument aucune formation sur le don d'organes en médecine ou en résidence. Donc, on peut se demander si les médecins sont vraiment les bonnes personnes qui devraient juger si les patients sont de bons candidats ou non au don d'organes. Les seuls rappels et incitatifs aux dons d'organes qu'on peut retrouver sur les murs des salles d'urgence et des soins intensifs sont des affiches comme qu'on peut voir à droite de la diapo ici, qui rappellent donc les critères de dons d'organes, soit les critères GIVE, donc G pour un Glasgow plus petit ou égal à 5, I pour patient intubé et V pour ventilé, puis E pour End of Life Discussion, donc discussion de fin de vie avec la famille. Donc, en 2016, au Nouveau-Brunswick, il y a eu un total de 41 références au programme, avec un total de 13 donneurs, donc environ un donneur pour 3 références. On pourrait donc se dire que plus qu'il y a de références au programme, ça pourrait mener à plus de donneurs. Donc, ce qui nous apporte à parler maintenant de nos objectifs de recherche, qui étaient d'identifier les donneurs potentiels manqués suite à un décès neurologique dans les 2 hôpitaux du Grand Moncton. Puis, cet objectif-là était dans le but d'atteindre des objectifs à plus long terme, soit d'améliorer l'accessibilité aux dons d'organes suite à un décès neurologique pour la population du Nouveau-Brunswick. Donc, pour atteindre nos objectifs, on avait des questions de recherche. Donc, la question principale était la suivante. Donc, en 2016, des patients qui sont morts d'une cause neurologique dans les 2 hôpitaux du Grand Moncton, combien auraient été admissibles aux dons d'organes? Puis, pour ce faire, on avait des sous-questions qui étaient les suivants. Donc, en 2016, de ceux qui sont morts d'une cause neurologique, combien répondaient aux critères GIVE? Des patients GIVE, combien ont été référés au programme de dons d'organes et tissus du Nouveau-Brunswick? Des patients GIVE référés, combien ont été des donneurs? Des patients GIVE non référés, quelle était la raison de cette omission? Puis finalement, des patients GIVE non référés, combien auraient été des donneurs potentiels manqués? Donc, voici une façon un peu plus visuelle d'illustrer nos questions de recherche. Donc, encore une fois, en 2016, à Moncton, des patients morts de causes neurologiques, combien avaient les critères GIVE, combien ont été référés au programme et combien ne l'ont pas été. De ceux qui ne l'ont pas été, pourquoi? Et est-ce qu'ils auraient pu être des donneurs potentiels? Donc, maintenant, pour la méthodologie, le type de notre étude était une étude descriptive quantitative basée sur des données rétrospectives. Puis, notre population était des patients décédés de causes neurologiques entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Puis ça, dans les 2 hôpitaux du Grand Moncton, donc le CHU du Mont, puis The Moncton Hospital. Puis, par la suite, le tout a été approuvé par 2 comités d'éthique dans les 2 réseaux de santé de la province. Puis, le risque le plus important était l'invasion de la vie privée qu'ils ont considéré comme minime chez les patients décédés. Donc, les 2 prochaines diapos sont la liste des causes de décès neurologiques que nous avons utilisées pour notre projet. Je ne les passerai pas une à une, mais sachez que la liste était assez exhaustive. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour la collecte des données, les dossiers des patients décédés de causes neurologiques ont été identifiés à l'aide de bases de données administratives des réseaux de santé du Nouveau-Brunswick. Puis, pour chaque patient, les informations recueillies dans chaque dossier étaient les suivantes. Donc, les données démographiques, s'il y avait mention ou non des critères GIVE, s'il y avait des contre-indications relatives au don d'organes, s'il y avait mention du don d'organes, s'il y avait eu référence ou non au programme de don d'organes et de tissus du Nouveau-Brunswick, puis si le patient avait été donneur ou non donneur. Donc, à noter que, contrairement à la croyance générale, il n'existe aucune contre-indication absolue au don d'organes. Par contre, il existe certaines conditions médicales et maladies qui sont
considérées comme des contre-indications relatives ou des, entre guillemets, critères de distribution exceptionnelle qui doivent être évalués davantage dans chaque cas de don d'organes. Donc, il n'existe pas de contre-indication absolue et chaque cas est différent. Donc, pour l'analyse des données, les données des patients ont été recueillies avec le logiciel Excel. C'était des simples analyses descriptives qui ont été faites, puis les résultats ont été représentés à l'aide de données brutes et de pourcentages. Donc, maintenant, pour les résultats. Donc, voici le tableau qui illustre nos résultats. Donc, je vais passer au travers. Donc, au total, nous avons évalué 170 dossiers en tout. Puis, de ces 170 patients, 103 sont réellement décédés de causes neurologiques. Puis, il y en avait 29 qui satisfaisaient aux critères GIVE. Le programme de don d'organes et de tissus a été avisé à 12 reprises, puis 8 donneurs ont été identifiés. Donc, des 17 patients sur 29 qui n'ont pas été référés, il y avait un refus préalable au don d'organes, il y avait 14 omissions non expliquées, un refus de la famille, puis un patient avec cause de mort imprécise. Donc, 16 de ces 17 patients-là, donc des patients GIVE non référés, auraient donc pu être de potentiels donneurs. Puis, de plus, si on regarde les 71 patients non GIVE un peu plus haut, il y avait 7 de ces patients qui ne remplissaient pas les critères GIVE dans l'immédiat, mais qui évoluaient vers cet état, mais malheureusement qui ont été extubés avant de s'y rendre. Donc, on a considéré ces patients comme étant des donneurs potentiels manqués aussi. Donc, finalement, il y avait 3 autres patients qui répondaient probablement cliniquement aux critères GIVE ou aux 4 critères GIVE, mais seulement 3 des 4 critères étaient documentés. Donc, qui laissait ces 3 patients-là dans une zone grise. Donc, en somme, il y avait au moins 35 potentiels donneurs cette année-là qui étaient identifiés. Si on nommait les 3 patients dans la zone grise. Donc, si on regarde la charte que je vous présente ici, on peut reconnaître les 12 patients référés seulement, donc en bleu et en orange, puis le reste des patients, donc 2 tiers de la charte, c'était des donneurs manqués. Donc, comme conclusion, on peut conclure qu'il y a eu de multiples opportunités de dons d'organes manqués en 2016 à Moncton. Il y avait au moins 23 donneurs potentiels non référés. Puis, il y en avait 3 qui étaient dans la zone grise, donc possiblement 26 potentiels donneurs manqués. Puis ça, c'était seulement dans la région de Moncton. Donc, encore une fois, seulement 12 sur 35 donneurs potentiels signalés, ce qui fait environ donc 2 tiers des références au programme manquées. Donc, ces données-là confirment l'inefficacité du système actuel en place et appuient l'importance d'implanter un protocole de contact précoce pan-provincial. Puis, si on se fie à ces chiffres-là, il y aurait donc une possibilité d'augmenter de presque 200% le rendement des références au Nouveau-Brunswick avec les donneurs manqués de la région du Grand Moncton à elle seule. Donc, la population de Moncton est de 150 000 personnes sur environ 700 000 total au Nouveau-Brunswick. Donc, imaginez ce qu'on a manqué ailleurs aussi. Donc, maintenant, pour les forces et les faiblesses de notre étude. Donc, les forces étaient la taille de l'échantillon, le débit de l'étude. C'était aussi un sujet d'actualité, puis il y avait plusieurs implications futures. Puis, les faiblesses, eh bien, il y avait des dossiers qui manquaient, puis il y avait aussi des données manquantes dans les dossiers. C'était aussi des données qui provenaient de la région de Moncton seulement, donc les données recueillies ne peuvent pas nécessairement être extrapolées à l'ensemble de la province. Puis finalement, la sensibilité de notre méthode de collecte de données aurait pu être meilleure parce que
Nous savons que nous avons pas vu passer dans les dossiers de 2 patients qui ont été référés au programme à partir du CHU du Mont, ainsi que 9 patients référés à partir de la Moncton City Hospital. Par contre, si notre méthode avait été plus sensible, ça n'aurait pas vraiment affecté négativement nos résultats parce que si on avait pu obtenir tous les dossiers des patients référés, on peut supposer qu'on aurait obtenu encore plus de dossiers de patients non référés. Donc, ceci aurait probablement fait juste augmenter nos chiffres encore plus. Donc, maintenant, pour les prochaines étapes, on aimerait continuer l'étude dans les autres hôpitaux du Nouveau-Brunswick. Puis, les données de notre projet étaient utilisées pour changer la loi sur le don d'organes au Nouveau-Brunswick, mais présentement, avec le changement récent du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le tout est comme mis sur pause actuellement. Puis, on va aussi utiliser les résultats pour implanter un protocole de contact systématique, puis aussi pour sensibiliser la population et former les médecins du Nouveau-Brunswick. Puis, il y a aussi l'exploitation du don d'organes suite à un décès cardio-circulatoire au Nouveau-Brunswick qui va arriver sous peu là, au Nouveau-Brunswick. Donc, pour terminer, j'aimerais souligner que les autres résidentes de notre groupe sont allées présenter nos résultats au Canadian Critical Care Conference qui avait lieu à Whistler du 4 au 6 février dernier. Puis, ils ont gagné le prix pour le meilleur projet de recherche présenté au congrès. Donc, on était pas mal fiers de ça. Donc, c'est ça, ça termine ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Puis, c'est ça, à la prochaine. Alors, merci, Dr. Lantaigne, pour cette présentation qui est très riche et très porteuse pour l'avenir des dons d'organes. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à présenter dans le cadre de la série de podcasts du Réseau 1. Merci.